Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseeds Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Et nous vous souhaitons une belle rentrée pour septembre. Et ce mois-ci, nous vous avons 5 lundis, donc une émission spéciale en fin de mois vous attend. Et on vous réserve quelques surprises pour notamment fêter nos 500 abonnés passés. Donc ne manquez pas les émissions en direct. Mais pour l'heure, démarrons ce mois avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous recevons une nouvelle Starseed, Myriam, qui s'est prêtée à l'exercice d'exploration en hypnose Starseed. Nous explorerons avec elle plusieurs destinations. Une partie d'Andromède dédiée à des soins énergétiques et Sirius B. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! On m'a dit réveille-toi. D'accord. C'est comme si tout le monde attendait déjà. Ah, on va explorer maintenant. Décris-moi qui tu vois autour de toi, Myriam. Il y a beaucoup de. C'est des formes humanoïdes, mais je vois tu vois comme si c'était dessiné la tête et le haut du corps avec des bras, mais il y a pas le bas, D'accord. des bras ou des ailes, je sais pas très bien. Mais ce sont des consciences, hein, des consciences pures, quoi. Mhm. Est-ce que tu arrives à percevoir combien de ces consciences sont autour de toi? J'en ai vu plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est peut-être une dizaine, mais il y en a d'autres derrière. D'accord. Donc, tu es vraiment bien entouré. Et il y a eu un loup quand tu as parlé des tiens. Magnifique. Oui. D'accord. Et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de monde, hein. Mhm. Et tu sais pourquoi ils sont là? Voilà, pour le moment, on m'a dit réveille-toi. Mhm. Et ils attendent là. Ils t'attendent. Je sais pas, t'as Qu'est-ce quelque que c'est? chose à dire? T'as une question à poser? Ah, tu souhaites que je pose une question? Alors, on a l'intention d'explorer le lien avec Myriam et Andromède. Est-ce qu'ils peuvent t'accompagner dans ce processus? Oui. Hmm. Ils s'en doutaient un peu d'ailleurs. Hmm. Est-ce qu'ils peuvent nous transporter à cet endroit? Ah, là, on montre. Ça fait comme un pont. Et c'est très très loin. Je sais pas où est Andromède, mais c'est très très loin. D'accord. C'est pas grave que ce soit là, parce qu'on peut y aller comme on veut. Mhm. C'est très lumineux aussi. Mhm. Alors, ça serait peut-être plus une destination qu'une origine. Qu'est-ce que tu veux dire par cela exactement, Myriam? Euh, on me dit qu'il faut que j'y aille. Mhm. Donc, si je comprends bien, c'est pas nécessairement ta planète originelle, mais plutôt là, tu dois y aller. Voilà. Est-ce que tu as envie d'y aller? Oui, j'y suis déjà allée, mais en pas longtemps, tu vois, comme des sauts de puce. Ah, ah. Donc, oui, on peut y aller. Mais là, il y a des, en y allant, on y est, hein. Ça fait des, comme des ronds de lumière. Mhm. Je sais pas, enfin, des cercles.
extrêmement lumineux. Il fait très très chaud. Mhm. C'est pour ça que je reste pas longtemps en général. D'accord. Mais pour... Mais puisque tu es sous forme d'induction présentement, tu peux toujours observer sans avoir l'impact. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux observer sans ressentir ou si tu souhaites ressentir. C'est ton choix à ce moment-ci. En fait, j'ai pas chaud. Moi, j'ai pas chaud là, mais je sais que D'accord. c'est chaud. D'accord. Parfait. Et ces cercles de couleurs ou de lumière, est-ce qu'il y a une teinte, une couleur particulière? Ah, il y a des... C'est dans les jaunes dorés avec un peu du orange. Mhm. On me dit que c'est pour soigner quelque chose. D'accord. Et quand ils disent ça, c'est chez toi, soigner quelque chose chez toi? Oui. D'accord. Ah, on me dit Andromède soigne. Hmm. Donc, tu y vas pour soigner. Ben, ouais, peut-être. Ça va se clarifier. Hmm. En fait, ce serait comme un échange. D'accord. Des soins, mais il y a aussi quelque chose comme un message à rapporter d'Andromède. Mhm. Très très grand Andromède, hein. Hmm. Très 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 grand. C'est beau. Décris-moi ce que tu perçois. C'est comme tu vois, des choses très 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 lumineuses, Mhm. avec beaucoup. Oui, il commence à faire chaud quand même là, avec beaucoup de chaleur. Mhm. Il y a une sorte, comment dire, de neutralité. Ah. Tu vois, c'est pas, c'est difficile à dire. C'est pas. Parfois, tu peux être quelque part et tu sens qu'il y a de la bienveillance et que c'est ceci Mhm. et que là, c'est pas du tout malveillant, mais c'est neutre. C'est pas chaleureux nécessairement non plus, c'est ça? C'est, oui, c'est une chaleur, enfin, en dépendant de la température, mais on n'est pas dans les fusions, tu vois. Ouais, T'es bienvenu, mais on n'en fait pas plus que ça. c'est ça. Ça pourrait être mal interprété si on y mettait un aspect émotionnel. Voilà. Mhm. C'est peut-être l'émotionnel qu'il faut aller nettoyer ou je sais pas quoi. Peut-être. Ça, j'entends, il y a beaucoup de nettoyage. Eh bien, on a du temps. Mhm. Est-ce que tu es ouverte à ce nettoyage, Myriam? Mhm. Depuis le temps. Mhm. Et pourquoi c'est Andromède qui doit faire ce nettoyage chez toi? En fait, c'est comme il y a plusieurs choses à nettoyer, Mhm. c'est plus simple d'aller à Andromède. D'accord. Est-ce que c'est possible pour eux de faire le nettoyage pendant qu'on discute? Ça a déjà commencé. Mhm. Hmm. On me demande si je donne mon autorisation pour que ça se poursuive cette nuit. C'est vraiment à toi à décider, Myriam. Oui, Mhm. Et en échange, ils ont demandé qu'il y ait un message à remporter. oui, je suis OK aussi. Mhm. Est-ce que ce message doit être partagé maintenant? Non, parce que ça, on me le donnera à la fin du nettoyage. D'accord, parfait. Mais c'est
très curieux parce que c'est l'essence de moi. C'est pas moi dans ce que je connais de moi. Mhm. C'est plus une forme, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est l'essence de moi, quoi. Qui reçoit ce soin. D'accord. Est-ce que tu arrives à percevoir? Ah, vas-y. Ben, parce que le nettoyage, c'est pas que cette vie-là. Hmm, Et c'est pour ça que c'est Andromède qui est bien. d'accord. Mais tu disais, Euh, là. euh, je voulais savoir si tu pouvais me décrire les êtres d'Andromède. Est-ce que c'est des êtres de lumière ou est-ce qu'ils ont une forme matière? En fait, ce qui ouvert le bal, si je peux dire, je crois que ces formes-là que j'ai décrites, Mhm. je dessine, mais ça, c'est des énergies qui viennent de là-bas. D'accord. Donc, c'est plutôt des êtres de lumière, si je comprends bien. Mhm. Mhm. Ils me disent que tout le monde travaille beaucoup dans l'univers, Mhm. qu'on est toujours un petit peu, nous, à nous plaindre sur Terre. C'est pas chargé d'émotionnel, hein, c'est neutre, c'est pas, Ouais. tu vois, c'est plutôt factuel la façon dont ils ont de le dire. C'est pas un jugement. Mhm. Voilà, il n'y a pas de jugement, Mhm. mais qu'on sache qu'on n'est pas tout seul à travailler. Mhm. Non, pourquoi Andromède pour moi? Mhm. Ah, on t'a déjà dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de vies passées aussi, Mhm. et pas nécessairement. Ah, ok, c'est pas seulement des vies terrestres. D'accord. En fait, tu as une forme de spécialisation. Mhm. T'as des planètes qui sont chargées de, enfin des planètes ou des constellations ou des, je suis pas astronome, hein, mais il y a des endroits où on est spécialisé pour faire, voilà, soit des réparations, soit pour renvoyer dans une nouvelle forme ou une nouvelle direction, soit pour faire des nettoyages parce que, ouais, il faut nettoyer parce que il va y avoir d'autres choses à faire derrière et qu'il y a un moment, il me parle de mon disque dur d'ordinateur. Donc, Mhm. effectivement, il y a du nettoyage à faire, voilà. Et ça finit c'est assez drôle, par bugger. Si on nettoie pas, il n'y a rien de grave. Alors là, j'ai le droit à un clin d'œil, Mhm. parce que ça fait longtemps qu'on me dit qu'il n'y a rien de grave. On me l'avait déjà dit. C'est un rappel. C'est pas parce qu'il n'y a rien de grave. Ouais, il y a des choses sérieuses. Il ne faut pas les prendre sérieusement, mais il y a des choses sérieuses. Voilà. Mhm. Mhm. Ils sont dans cet équilibre. Mhm. Et est-ce que Andromède serait approprié pour d'autres personnes ou c'est approprié pour Myriam? Non, c'est approprié. Ça peut aussi pour d'autres personnes. D'accord. Les, les personnes qui peuvent être concernées vont avoir, on me montre comme si Andromède toque à la porte avant de dire c'est bien de faire un petit nettoyage. Mhm. 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 Les personnes qui peuvent être concernées auront comme un mot sur leur palier avant de on peut faire quelque chose, ou Andromède se présentera. D'accord. Peut-être Et présenteront ou une autre façon. Alors ça peut être parfois un truc que tu vois sur la télé et que d'un seul coup, bah, on te parle d'Andromède alors que ou autre chose, ils ont plusieurs canaux pour se signaler à la personne qui aurait besoin de ce type de nettoyage. d'accord, d'accord. C'est Et pour ça est-ce qu'ils sont aussi énormes. Enfin,
pas les êtres eux-mêmes, hein, mais Ben, l'endroit, on peut même pas imaginer tellement c'est vaste. d'accord. Et est-ce que Myriam parce qu'on a parlé au départ que c'était une destination et non une planète source, mais est-ce que Myriam a eu une incarnation de son âme sur Andromède? Non, Mhm. non, j'ai probablement déjà fait des sauts de puce. Mhm. Des endroits. Sauts de puce, c'est pour nous, mais c'est pas les mêmes, c'est pas le même temps. Mhm. D'accord. Là, Ouais. le, le saut de puce, c'est le saut de puce, c'est pas pareil. Mhm. Et je suis déjà venue en fait. Mhm. On me montre une carte de fidélité. Ah! C'est une destination bien connue. Ouais, Hmm. ouais, Hmm. je suis Est-ce déjà que, venue, ouais. Mais c'est pas une planète de source, planète d'origine. ouais, c'est vraiment pour un aspect de soigner, dans le Mm. fond. Mhm. Et de rapporter le message. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire ce nettoyage aussi. Mhm. On me dit c'est pas douloureux. Et comment les gens peuvent le faire en conscience? Comment Myriam peut le vivre ou les gens qui vont sentir cet appel? Il y aura des signalements, comme ils disent, là, comme ce que j'ai pu décrire. Mais après, c'est à chacun de savoir s'il veut voir les signes ou pas. Mhm. Mhm. Et Andromède se manifeste, ou les Andromédiens, ou je sais pas. Alors, c'est qu'une partie d'Andromède hein, qui fait ça. Mhm. D'accord. Voilà. Il y a une spécialisation. Mais que hum, c'est à chacun après d'être aussi responsable de, de son essence Mhm. et de reconnaître que le disque dur est saturé ou pas. Mhm. Mhm. Et on me glisse, mais c'est toujours son jugement. Mhm. Beaucoup de gens qui ont besoin. Mhm. Je suis submergée de travail. Ils travaillent beaucoup, ils l'ont dit hein, déjà. Ils travaillent beaucoup. Et ils savent qu'ils vont avoir encore beaucoup plus de travail. Mais c'est Mhm. pas grave, ça va se faire. Mhm. Après, take your chance, quoi. C'est Mhm. le message. Ça fait partie du message que je dois rapporter. Mhm. On me dit, il y a quelque chose de très grand qui se prépare. D'accord. Ils vont voir en fonction de comment se passe le nettoyage, s'il y a des choses complémentaires à me faire comprendre. Mhm. Et quand ils disent que quelque chose de grand va se passer, est-ce que c'est en lien avec Myriam seulement ou le collectif? Non, c'est le collectif. Mhm. On me montre comme un voile qui se soulève. Mhm. Mais là encore, les humains sont trop dans l'émotionnel. Non, après, c'est partie de la Terre, ça. Mais dans le réactif, si je comprends bien, plutôt que dans la gestion des émotions. Mm. En fait, on a fonctionné à l'envers. On a cette chance de
de pouvoir vivre avec notre cœur. Mhm. Et le prisme est à l'envers, c'est que l'amour qui vient du cœur a été inversé et il n'y a que de la peur. La peur, c'est de l'amour aussi, mais qui est à l'envers. Je ne sais pas si c'est clair, mais il n'y a qu'une seule chose à expérimenter, c'est l'amour. Mhm. Et toutes les émotions font partie de cet amour. Voilà. Et quand on dit que la Ça passe peur, par c'est un à l'envers, filtre. Voilà. Mhm. On lui donne plus d'espace que les autres émotions. C'est comme, je vois un rayon qui passe et il y a un truc, alors je sais pas si j'ai une loupe ou autre chose, ça fait que le rayon, qui est très beau à l'origine, il repart par là, dirigé comme ça, mais Mhm. beaucoup. Donc ce qui était là, l'amour, est dévié et transformé en plein d'autres choses. Mhm. Donc la seule chose qui compte, en fait, c'est l'amour. Mhm. C'est ce qu'ils essaient de... c'est... Et on a, au fur et à mesure, ce qu'ils comprennent bien que l'émotionnel fait partie de la Terre, ils le savent. Hein. Mhm. Ils n'ont Ouais. pas attendu que je vienne pour quoi que ce soit. Et en fait, on aurait pu vivre l'expérience de la Terre à ce niveau de vibration-là, Mhm. mais on le vit là. Mhm. Et donc, les choses qui peuvent se passer, ça peut être peut-être ça ou peut-être ça. C'est le choix de chacun. Mhm. Faut pas attendre que ce soit le voisin qui fasse le truc, quoi. Mhm. Bon, j'aurai peut-être des détails plus tard. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'Andromède cherche à partager pour les auditeurs de Starseed Channel, par exemple, quelque chose qu'il souhaiterait que le collectif sache? On peut faire les nettoyages, chacun de ceux qui le souhaiteront, Mhm. mais commencez par prendre soin de vous. Maintenant, comme on travaille sur des, des vies, pas seulement celle dans laquelle vous êtes, Mhm. on est OK pour intervenir et vous aider et nettoyer et débugger. Ça implique aussi derrière qu'on assure la maintenance à titre personnel. Mhm. Et ils sont OK. C'est une très bonne idée, cette chaîne. C'est ce qu'on me dit. Mhm. Est-ce que, euh, est-ce que la guérison ou le soin se fait sur un plan énergétique seulement ou ça se fait sur un plan physique et mental également? Ça se fait sur un plan énergétique. Mhm. On montre la façon dont ça procède. Ah, super. Donc, le travail se fait sur les différents corps Mhm. avec la capacité d'aller chercher ce qui a été engrammé par des vies passées, des expériences passées. Mhm. Et ça s'est engravé dans les corps, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Et donc là, on peut faire ce soin. Mhm. Andromède peut faire ce soin. Il travaille sur tous les corps. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Myriam? Non, il travaille sur tous les corps
Mhm. Au niveau du corps physique, Mhm. en fait, qui va être, de ce qu'on montre, c'est le dernier corps. Mhm. Ce qu'ils peuvent débugger peut quand même laisser une marque. D'accord, oui. Voilà, peut laisser une marque. Mais quoi qu'il en soit, c'est mieux d'avoir une marque que d'avoir quelque chose qui risque d'enquister, tu vois. Mhm. Mhm. Ce n'est pas douloureux. Non. On me dit, on peut même se sentir plus léger après. Mhm. Je dirais ça demain. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres peuples qui s'occupent du corps mental et du corps physique ou Dans la galaxie, enfin dans le monde, dans l'univers, dans l'univers, ouais, pour l'être humain, pour des gens comme Myriam et moi? je sais pas, on me parle de l'IRA. Mhm. Mhm. Je sais pas où c'est. Mhm. L'IRA aussi, il semble qu'il y ait une spécialité au niveau des soins. Mhm. Mais on me dit d'aller voir avec eux à ce moment-là. Mhm. D'accord. Ce serait pour une autre fois. Est-ce qu'il y a autre chose qu'Andromède souhaite partager avec nous à ce moment-ci? On peut, on peut aussi travailler avec les couleurs. Mm. Et en, c'est Andromède ou les humains? Andromède Mm. recommande, puisque nous, on a un corps physique qu'on habille. Mhm. Je répète ce qu'on me dit, hein. Euh, Mhm. En ce moment, avec ce qui se passe, évitez de mettre du noir, Mhm. parce que c'est plus compliqué pour eux de travailler. D'accord. Alors, c'est sur du corps énergétique. Alors, le problème, c'est pas une personne habillée en noir, c'est que les gens ne vont pas bien collectivement. Et collectivement, ça plombe la vibration. Mm. Si c'est clair. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, pour l'instant, ça va. On aura des questions un peu plus tard pour Myriam. Mais j'aimerais laisser Myriam voyager. Donc, est-ce que Myriam peut voyager en même temps que le soin se fait par vous? Oui, de toute façon, on va continuer cette nuit. D'accord. On était Merci. content de, On était quoi? on était content de vous parler. Hmm. À tout moment, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. Hmm. Et Myriam, je vais t'inviter à décider si tu as envie d'aller ailleurs. C'est ton choix à ce moment-ci. On peut définitivement se déplacer à une autre scène. C'est à toi de décider. Moi, je veux bien. D'accord. Donc, je vais t'inviter tranquillement à laisser partir les images qui étaient présentes. De toute façon, le soin va se poursuivre éventuellement au bon moment, ce soir ou en continuation en arrière-plan. J'ai plein d'or devant les yeux, là. Lumière, waouh. De lumière or. Ça y est, je suis repartie. Mhm. Trop comme sensation. Hmm. Et tu te déplaces à un endroit important, un endroit significatif pour toi.
Et tranquillement, la scène va ralentir et devenir de plus en plus claire. Et décris-moi quand tu commenceras à percevoir ce qu'il y a autour de toi. Alors, c'est un endroit où je suis déjà allée. Hmm. Tu le reconnais. Oui, oui. Je sais pas où c'est, mais je sais que j'y suis déjà allée parce qu'il y a 3 lunes Trois lunes. Mhm. et que je suis sur une plage et il y a une eau parfaitement lisse. Mhm. Il y a quelques petites montagnes à côté Mhm. et le ciel est un peu rose et bleu. C'est très beau. Hmm. Un peu comme pour se reposer. Mhm. Mais je sais pas où je suis. Ça va se concrétiser tranquillement, les choses vont devenir claires. Est-ce que tu arrives à percevoir ta forme, ton état à cet endroit? C'est marrant parce que autant je savais qu'Andromède c'était mon essence, là, Mhm. c'est comme si c'était pas forcément un hologramme, mais c'est comme si l'essence était restée là-bas et qu'il y a une petite partie qui se mettait à voyager. Mhm. Mhm. Et est-ce que cette petite partie de toi a un aspect de matière ou une lumière, quelque chose Plus une forme? matière, plus, Matière. pas comme sur Terre, mais c'est quand même beaucoup plus matériel que ça Mhm. l'était là-bas. Mhm. Est-ce que tu as une forme humaine? Plus proche, ouais, plus proche de l'humain. Mhm. Est-ce que tu arrives à voir tes pieds? Non. D'accord. Comment je peux être assise si j'ai pas de jambes? Mhm. Est-ce que tu es plutôt comme un corps gazeux, comme un- un aspect un peu plus liquéfié peut-être? Mais c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, c'est des changements qui peuvent s'opérer sur cet endroit. D'accord. Tu peux passer d'un état à l'autre. Mhm. Donc, tu as la possibilité, en quelque sorte, un peu hybride de te transformer dans la matière. Et là, je vois des gens qui apparaissent, qui ont cette Mhm. capacité aussi, qui sont un peu bleus. Mhm. D'accord. Enfin, oui, enfin, des gens, c'est le vocabulaire. Et ces êtres, est-ce qu'ils sont de la même, peut-être, du même peuple que toi? Ouais. Ouais. Et qui sont-ils, de quel peuple sont-ils, ou peut-être sur quelle planète ou étoile vous Là, êtes? il me propose, alors j'entends Sirius, mais je ne sais pas si c'est. Mhm. Il me propose d'aller dans l'eau. D'accord. Est-ce que tu as envie d'aller dans Ah, l'eau? oui, 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 je suis d'accord. Alors, vas-y, suis-le si tu as envie. Et là, tu rentres dans l'eau, Mhm. et c'est comme une bulle autour. Bon, pas de souci pour respirer. C'est beau, hein. Et cette bulle, est-ce que tu es à l'intérieur de cette bulle? Là, en fait, c'est comme si tu parlais de gaz tout à l'heure. C'est comme si j'étais un gaz. Donc, Mhm. je suis la Tu bulle. fais partie de ça. Mais c'est du gaz conscient, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup de, ben, je sais pas si je peux dire compatriotes, mais en tout cas, il y a beaucoup. Mhm. Je vois des gens qui circulent comme ça sous l'eau, Mhm. très très actifs aussi. Alors, c'est marrant parce que quand tu es dehors, c'est tout plat. Mhm. À la mer, et quand tu es dessous, il y a une activité. C'est un autre monde.
Décris-moi ce monde. comme si c'était une très grande ville, mais c'est pas vraiment une bonne comparaison parce que on a, nous, des associations avec les grandes villes qui sont pas toujours bien. Là, Mhm. Mhm. c'est beau, c'est très actif, il y a une forme d'harmonie. J'ai le mot cité qui me vient, c'est comme une cité sous l'eau. Exactement, Ouais. exactement. Il y a tout un peuple qui vit là. En fait, il y a plusieurs peuples qui vivent là. D'accord. Décris-moi ces différents peuples. Bah, en fait, j'ai des associations de plongée, tu vois, mais Mhm. Donc, il y a les êtres qui sont comme toi, qui sont un peu comme une version un peu plus humaine, mais pas, mais dans cette conscience. Et quoi d'autre? il y a des animaux. Ah oui. Enfin, qui ressemblent beaucoup à nos animaux, mais ils sont un petit peu différents quand même, de toutes les tailles aussi. Mhm. Et il y a encore une harmonie là. Tu vois, Mhm. il y a pas euh, le relationnel qu'on a sur Terre avec les animaux, quoi. C'est ça, il y a une connexion plus profonde. Oui, et puis c'est équitable, tout le monde est au Tout le même. monde est égal. Pas comme l'humain qui se croit parfois, pas souvent. Ouais, supérieur au niveau de la conscience. Alors voilà, c'est ça, ça veut dire des mots. En fait, Mhm. on fonctionne par la conscience. Mhm. Mhm. On parle par télépathie, quoi, tu vois, comme ça, Mhm. que- avec les autres qui sont pas nécessairement dans la même forme. Mhm. D'accord. Donc, il y a vraiment une symbiose dans les différents Oui. êtres qui existent. Mhm. Et là, on me dit que là, il y a quelque chose d'originel pour moi. D'accord. Donc, c'est à la Comme une source. impression de retour à la maison, tu vois. Ouais. Mhm. Je sais pas où c'est, mais Mhm. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Myriam? ben là, après avoir vu la cité, il y a la vastitude. Il y a Mhm. un endroit où la cité se termine quand même. Mhm. C'est beaucoup plus calme. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces peuples dont tu fais partie? Quelle est leur raison d'être? Alors, ils vivent sous l'eau parce que ça a été nécessaire Mhm. pour eux d'aller sous l'eau. Mhm. Il y a une forme je sais pas ou si c'est un cataclysme qui s'est produit, il a fallu s'adapter à une vie différente. C'est plutôt ça, oui. Et en fait, c'est tellement bien d'être en dessous que quel était l'intérêt de ressortir derrière? Et quand on parle d'une Peut-être vie qu'ils différente, peuvent sortir de temps en temps pour voir les trois lunes, tu vois. mhm, Ils, comme tu étais quand tu es arrivé. ils ont gardé un côté un peu euh, amphibien, enfin, je sais pas comment dire, mais où tu peux être sous l'eau et tu peux être dehors. Mhm. Tu changes Mhm. d'état en fonction de, de là où tu vas. D'accord. C'est pas douloureux non plus. Mhm. Est-ce qu'il y a un aspect de protection du peuple pour être sous l'eau comme ça? Là, il y a une sorte, tu vois, comme s'il y avait eu un déluge, je sais pas, Mhm. Ouais. et qu'il avait fallu s'adapter. Donc, il y a D'ac- beaucoup qui sont morts à ce moment-là de toutes les espèces. Mhm. Mhm. Et que pour ceux qui ont pu s'adapter tout en gardant cette capacité,
eh bien, voilà, ils n'ont pas trouvé utile de revenir s'installer de façon aérienne, on va dire. D'accord. Et si je comprends bien, avec cette symbiose avec les autres êtres, c'est un peu pacifiste? Oui. Mhm. Mm. C'est de eux que vient Atlantide, ils me disent. D'accord. En fait, il y a eu des gens qui sont partis quand il y a eu ça. Il y a des gens qui ont pu partir. Enfin, des gens, quand je dis des gens, c'est pas des gens, Les êtres. tu vois. Mhm. Il y a, avec ce cataclysme qui s'est produit, il y a eu Mhm. des départs Mhm. Mhm. dans, voilà, il y a ceux qui ont voulu ou qui n'ont pas pu partir ou ceux qui ont voulu rester. Euh, il y en a qui sont morts, hein. Mhm. Puis il y en a qui sont partis plus loin. Et si je comprends bien, ceux qui sont partis, certains d'entre eux ont fondé en quelque sorte Atlantide. Voilà. D'accord. Mais toi, tu ne faisais pas partie d'eux. Mm, mm, Tu es resté et tu t'es adapté. mm, mm. Quel est ton rôle à Sirius, avec Sirius, quand tu es là? Je comprends pas la question. Pourquoi tu es, ou plutôt, si la Myriam qui est de Sirius, qui est dans cet environnement, Mm. c'est quoi son rôle? Est-ce qu'elle a un rôle particulier dans dans ce collectif, dans ce regroupement de Sirius? Euh, oui, je suis un peu comme c'est quelqu'un qu'on envoie pour aller voir ce qui se passe. Mhm, mhm. Des nouvelles. Ouais, Messager, je sais pas. ouais. C'est pour ça que quand je reviens, et je suis déjà allée à cet endroit, hein. Mhm, C'est vraiment cette impression d'être à la maison, quoi. Mais mon job, c'est pas mon job, c'est mon rôle, c'est d'aller voir ce que sont devenus ceux qui sont partis, mhm. comment ils ont évolué, ce qui s'est passé, et de rapporter les informations. Et est-ce qu'il y a un lien avec ton incarnation sur Terre? On me dit oui. Mhm. Un peu comme si tu es messagère sur Terre et tu vas retourner à Sirius? Ouais, bah, Mhm. en fait, ouais, j'ai encore du travail à faire ici. Mhm. Tant mieux. Mais on me montre l'œil de la baleine en D'accord. disant que ça, c'était la première fois. Mhm. C'était vraiment à ce moment-là qu'on a enclenché cette mémoire-là. C'est un rappel. Pour me dire, voilà, oublie pas, oublie pas pourquoi tu es venu. Mhm. Donc il y a tout ce côté un peu militante des océans, ce qui est pas Mhm. là par hasard dans cette vie-là, dans cette incarnation. Ouais. En quelque sorte, cette phase de ta vie à passer dans l'eau a été servie de rappel, si on veut, de cette vie de Sirius. C'était nécessaire qu'il me
donne cette opportunité parce que je pensais que je ne pouvais pas le faire. Mhm. Mhm. Donc on a mis en place un certain nombre d'expériences que j'ai pu vivre pour me reconnecter à l'émerveillement Mhm. de cet endroit familier et pour en fait réveiller cette conscience. Mhm. Mhm. On est quelques-uns hein, à venir de là-bas, mais on ne me donne pas le nom. À part Mhm. Sirius, alors je sais pas. C'est pas Sirius Sirius, hein, c'est il y a plusieurs Sirius en fait. Mhm. Pour moi, ce que tu me décris, ça me rappelle beaucoup les souvenirs de Sirius B, qu'on appelle Sirius B ici en tout cas. Mhm. Mhm. Ouais, il faut. On me dit quand même que on s'y porte pas très bien avec les océans hein, sur notre planète. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui est de Sirius B? Est-ce qu'il y a un rôle particulier envers la mer sur Terre? Oui, Mhm. oui. On oublie qu'il y a plus de mer que de terre sur Terre. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui sont engagés, mais qui voient leurs limites au lieu de voir leurs non-limites. Mhm. Je ne sais pas si c'est clair, mais on a tendance à être comme ça. Ah, Mhm. on peut pas, nous, on peut rien faire. Ah, mais si, j'ai signé la pétition. Mais c'est pas ça. Il faut être, enfin, voilà, il faut avoir les ouïes ouvertes, quoi. Mhm. C'est beaucoup plus, on minimise notre pouvoir. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne croit. Et aussi, il faudrait qu'on soit plus comme ça. Plus unis. C'est ce qu'on me remontre avec l'expérience là, dans la bulle, où en fait, la télépathie et tout ça. Et la télépathie peut être aussi quelque chose qui est à notre disposition, mais on y a mis des croyances dessus. Mhm. Mhm. C'est naturel. C'est quelque chose de naturel, la télépathie. Mais on nous a expliqué que c'était extraordinaire ou grave ou je sais pas quoi. Donc, Mhm. chacun c'est un peu renfermé. Et on est tout, ah, je pensais à toi, puis tu m'appelles. Ah, ben, c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'en étonner. Enfin, normal Mhm. n'est pas le mot qu'il faut, hein, mais c'est comme si tu prends un oiseau et tu lui coupes le bout des ailes pour pas qu'il vole. Mhm. Mhm. On me dit que je peux revenir quand je veux. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois euh, faire prendre conscience de dans cet espace autour de Sirius? On me confirme qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Sirius, Mhm. qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le reconnaître, Mhm. des gens qui pensent venir de Sirius et qui ne sont pas forcément de Sirius. Mhm. C'est pas très, très, très grave. Tout va dépendre de ce qu'ils ont dans le cœur Mhm. et, et de leur
capacité à dépasser leurs propres croyances. Mhm. Le message s'adresse d'ailleurs à tout le monde. Et ici, on parle bien de Sirius B. Bah, du bleu, là, de là où je suis, Ouais. oui. D'accord. Ou ce que je comprends comme étant Sirius B. Mhm. C'est là où il y a Mintaka, non? Non, Le mot Mintaka, mais ce n'est pas le même endroit. pas au même endroit. D'accord. Est-ce qu'il y a une connexion avec Sirius et Mintaka? Oui, mais moi, je sais pas, hein, là, c'est eux qui répondent, hein. Mhm. On me dit oui, mais de toute façon, un petit sourire, il y a des connexions. Croyez en vous. Mhm. Ouais, bah, c'est toujours le message, hein, vous êtes plus que ce que vous croyez, quoi. Et il y a eu cet aspect qui a été partagé que les gens qui ont fondé Atlantide sont de Sirius. Est-ce que c'est la même chose pour Mintaka? Est-ce que ce sont ces gens qui n'ont pas resté sur Sirius pour s'adapter, qui sont partis, qui ont fondé Mintaka? En fait, cet endroit est vraiment un endroit qui a essaimé à notamment la Terre. Mhm, C'est c'est un endroit originel, mhm, avec des expériences qui vont être un peu différentes, puisqu'en fait, les gens qui sont partis, ben, ils ont évolué, hein, dans le mhm, milieu et en mettant en place aussi des gouvernements. Bon, parfois, il y a ceux qui croyaient bien faire et il y a ceux qui savaient qu'ils faisaient mal. mhm, Enfin, qu'ils faisaient bien mal, c'est qu'ils faisaient différemment, on va dire. Mais je pense qu'effectivement, de là, il y a eu Mintaka. d'accord. On m'a montré un truc comme ça. Mhm, mhm. Comme une colonie, si on veut. Oui, mais pas avec un esprit d'envahissement, hein. Non. On me dit retenez simplement que vous êtes plus que ça. Mhm. Ça étant ce qu'on croit être. Ouais. Bon, Mhm. on me dit que c'est bien. Ils sont contents de m'avoir vu. Je sais pas ce que ça veut dire. Très bien. Et oui, et on me répète pour la télépathie. Mhm, mhm. On me dit c'est comme l'apnée. C'est pas naturel au départ, mais c'est Et on naturel. progresse très vite quand on s'entraîne. Mhm. C'est possible, accessible. Et souvent, on fait 1 minute Starseed, c'est-à-dire que on demande aux consciences supérieures si elles ont un message d'1 minute à partager au collectif Starseed. Et si c'est le cas, on peut le faire maintenant. Si ta conscience supérieure souhaite le faire, bien sûr. Oui, oui. Le message pour tous les starseeds et peut-être même pour tous les êtres vivants, Mhm. c'est que tout commence de vous. Tout est à l'intérieur de vous déjà. Vous avez toutes et tous des capacités absolument extraordinaires. Et vous avez tous et toutes vécu des choses parfois extraordinaires ou parfois dramatiques.
Isabelle a prononcé un mot, l'alignement. Pensez toujours à cet alignement. Alignement, discernement et conscience. C'est en faisant chacun ce travail quotidien, pas juste quand on a 5 minutes, que l'on va pouvoir faire avancer les choses beaucoup plus vite. Soyez en conscience de votre vibration, de votre alignement et de votre discernement. Et que ce soit aussi naturel que la respiration l'est pour vous. Merci. Merci, conscience supérieure. Cette séance était vraiment intéressante car j'ai pu découvrir une autre facette d'Andromède dont je n'avais pas conscience. Pour Myriam, débuter par ce soin énergétique était vraiment important pour elle. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou lundi prochain pendant l'émission en direct. Myriam ne sera pas disponible malheureusement, mais elle nous aura transmis d'autres clés que nous vous transmettrons. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée, où que vous soyez chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.